Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Pas de professeurs pour surveiller les épreuves de philosophie et de français. C'est la menace de certains syndicats d'enseignants opposés aux réformes des lycées et du baccalauréat qui doivent s'appliquer à la rentrée 2019. Laurence Burger, professeure documentaliste au lycée Jean de Pange, en fait partie et est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouvera dans quelques instants. Merci beaucoup d'être avec nous. Sandrine nous accompagne aussi. Salut. Salut Margot. Alors la question du jour porte sur une des revendications de ces professeurs, pour ou contre les ordinateurs à l'école. On verra leur réponse tout à l'heure. Tout à fait. Pour le moment, on retrouve Valentin en direct du Palais de Beach où un emménagement un peu spécial est en cours. Salut Valentin, explique-nous un petit peu. Salut. Et oui, c'est la star de la journée, la poule meusienne. Aujourd'hui, elle s'installe dans un poulailler énormissime, digne des meilleurs palaces. Alors pourquoi tant d'honneur ? Eh bien, parce que cette race a été créée dans la Meuse, une poule de Lorraine, donc la seule native du coin, et aussi car sa crête rouge et son pelage, j'allais dire noir et blanc du coq, est mondialement connu. Oui, elle a été choisie en 2007 lors de la Coupe du Monde de rugby. Elle a également figuré dans un épisode de Mr Bean et également dans La Ferme Célébrité, la fameuse télé-réalité. Bon, pas de quoi monter les marches de Cannes, mais tout du moins d'avoir son poulailler géant aujourd'hui à Beach. Merci beaucoup Valentin, on y revient dans quelques instants. Le temps de voir les grandes lignes de l'actualité du secteur. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Cérémonie d'hommage pour Logan Schmitt. Sa famille doit se rassembler ce mercredi à 15h sur les lieux du drame. Ses proches déposeront des fleurs et des bougies. Pour rappel, le Sarregueminois a été tué par balle dimanche soir, rue Albert Ier. L'enquête de police suggère un règlement de compte et une dette de drogue. Le tireur présumé est toujours en fuite. Troisième occupation hier par le collectif d'enseignants de l'Académie Nancy-Metz. Après les lycées Varocco de Tomblaine et Chopin de Nancy, c'était au tour du Jean de Pange de Sarreguemines d'être assiégé. Ces enseignants militent contre la réforme du ministre Blanquer qui, selon eux, va créer encore plus d'injustice sociale et territoriale. Prochaine étape, si le ministre ne leur fait aucun retour, la grève des examens. Un sanglier affamé, ça ose tout, y compris s'approcher de très près des habitations pour venir chercher de quoi manger. À Roulin, certains d'entre eux s'aventurent la nuit depuis quelques mois jusqu'au cœur de la cité. Ils viennent de la forêt proche et y repartent sans se soucier des activités humaines. Sur leur passage, ils laissent des terrains dévastés. C'est le moment d'aller cueillir les fraises. Chaque année, de nombreux gourmands remplissent leurs seaux à quelques pas de la frontière à Annweiler. Un succès qui s'explique notamment par une production locale et biologique et différentes variétés de fraises. Le tarif est de 3,80 € le kilo. Les champs seront accessibles tout le mois de juin. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Il a fait chaud, très chaud ces derniers jours, mais vous allez enfin pouvoir respirer un peu à partir de demain, c'est promis. Et avant même de parler de demain, soyez prudents ce soir parce que notre département est placé en vigilance orange pour orages violents. De la grêle est aussi attendue en soirée, alors si vous le pouvez, essayez de rester à l'abri. Demain matin, l'alerte sera normalement levée et on retrouvera un temps plus calme et ensoleillé, même si quelques nuages décorent encore le ciel. Côté température, toujours pas de quoi ressortir les longues manches avec de 18 à 21 degrés au meilleur de la journée. Demain, il faudra penser aussi aux Norbert pour leur souhaiter une joyeuse fête et le soleil se lèvera à 5h28 pour se coucher à 21h32. Et nous ne serons pas les seuls à profiter du soleil, les papillons aussi sont sortis. Chantal Miglio a photographié pour nous un magnifique pan du jour. Un grand merci à elle et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos photos, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou alors sur notre page Facebook.
Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Les poules ont emménagé ce matin, dans leur palace à Bitche. Un poulailler géant a vu le jour au centre de la commune. Les petites chanceuses de race meusienne y ont été transférées, un moment important dans leur vie que vous font revivre Valentin Guinel et Marie-Morgane Lorenz. C'est l'heure du déménagement. Aujourd'hui, ces 9 poules, poulettes et coqs de race meusienne quittent leur petit poulailler de l'atelier municipal de Bitche. C'est un grand jour pour moi. J'attends cela avec impatience depuis 2 mois, même si j'ai un peu peur de l'inconnu. À l'arrivée, c'est un conte de fées qui commence. Elles emménagent au cœur de la commune, dans un palais spacieux, bien plus grand qu'un poulailler classique. Maires et journalistes sont venus assister à ce moment d'une vie. Nous avons beaucoup d'espace et le fait d'être à l'emplacement de l'ancien grenier à grains, c'est très émouvant. Autre originalité de ce poulailler démesuré, les curieux pourront le visiter au premier étage et découvrir quelques scénettes. Ce sont en tout 4 scénettes qui ont été mises en place par les services techniques de la ville. Elles relatent divers moments de vie des gallinacés. Les œuvres faites en métal, argile ou céramique de Meisenthal sont pour la plupart issues de la récupération. Espérons cependant qu'elles ne donnent pas de cauchemar aux nouvelles princesses du palais. Et nous retrouvons Arsène Kremer, responsable des services techniques de Bitche. C'est lui qui est derrière ce projet un peu fou de palais pour poules. Arsène Kremer, bonjour. Pourquoi avoir créé ce projet pour le moins très original? En fait, c'est suite à un film qui est passé au cinéma, Le Facteur Cheval. À la fin de ce film, ça m'a inspiré tout de suite. Et puis on voulait faire un poulailler depuis quelques années sur Bitche. Le condensé des deux, l'idée plus le film que j'ai vu, la vie de ce facteur cheval. Le lendemain, le projet est parti, on s'est dit, bon, on va faire comme lui, on va créer un jardin, on va créer un poulailler, un palais pour notre race meusienne, la race lorraine. Et on est parti comme avec le facteur cheval, sans plan, avec les matériaux du coin. C'est très rigolo, en tout cas, cette construction-là, elle a un coût. Combien ça vous a coûté ? Alors, un coût, oui. Ce qui a coûté le plus cher, c'est le zinc sur les toitures, parce qu'on voulait vraiment créer un palais. Et quelque chose qui est durable, pas quelque chose qu'on enlève au bout de 2-3 ans. Le bois vient de la forêt communale, c'était des épicéas et des Douglas qui avaient le scolite, donc on a pu les utiliser directement. Donc l'ensemble du coût est de l'ordre de 3 500 €. Donc le zinc et la coupe du bois. Et puis il y a quelques scénettes, mais c'est beaucoup de récupération. Alors ces poules qui sont à l'intérieur, elles vont produire des œufs. Ces œufs, est-ce qu'ils vont être destinés à la consommation? Alors effectivement, c'est quand même l'objectif parce que sur le lieu du palais ou du poulet, on peut l'appeler, il y avait un champ de patates et les pommes de terre étaient destinées au Restos du Cœur. Et donc l'idée, c'était aussi de faire un poulailler partagé. Donc les œufs qui sont produits par nos chères meusiennes aujourd'hui seront destinés au Restos du Cœur. Donc la responsable des Restos du Cœur et les gens des Restos du Cœur vont s'occuper des poules et récupérer les œufs. Alors en tout cas, bravo pour cette initiative, c'est très joli et je suis sûre que les poules y trouveront leur compte. Merci beaucoup. J'espère. Un sanglier affamé, ça ose tout, y compris s'approcher de très près des habitations pour venir chercher les vers, les lombrics et autres larves dont il raffole. À Roulin, certains d'entre eux s'aventurent la nuit depuis quelques mois jusqu'au cœur de la cité, laissant sur leur passage des pelouses totalement détruites. Mélissa Clemens et Thomas Drouin se sont rendus sur place. 17 mai 2019, de retour de Metz où il vient de célébrer la remontée du FC Metz dans l'élite, Michel Rochon n'en croit pas ses yeux. Alors qu'il vient de déposer un ami supporter en bas d'un immeuble, il a, là, devant lui, au cœur de la cité de Roulin, une harde de sangliers en chair et en os venus chercher de quoi se rassasier. Je faisais demi-tour après avoir déposé un collègue et je me suis retrouvé face à 5 sangliers qui sortaient de la lisière de la forêt derrière nous. J'étais à 3 mètres d'eux, les phares en face, et ils n'ont pas bougé. Les premiers sangliers à s'aventurer ainsi au cœur de la cité ont été repérés le 2 mai. Les habitants les ont vus prendre possession des lieux sans se soucier des activités humaines aux alentours. Sur leur balcon, ils ont pris quelques photos. Mais la curiosité a fait place à l'agacement, car les pelouses de la cité sont devenues au fil des jours un lieu de restauration apprécié par ces animaux sauvages. Et la municipalité roulingeoise ne peut que constater les dégâts après chaque passage,
D'autant que la forêt d'où proviennent les sangliers incriminés ne se trouve pas sur le banc de Roulin, mais de Großbliederstroff. La commune voisine est bien consciente du problème, elle en est elle aussi victime. Dès que la météo est légèrement favorable, un temps humide, vous avez toujours peur le matin d'ouvrir les volets si vous êtes un peu à la lisière de la commune parce que vous craignez toujours que des sangliers soient venus vous rendre visite la nuit parce qu'ils viennent toujours la nuit, rarement le jour. Pour tenter de diminuer le nombre de ces visites, il a déjà été demandé aux chasseurs d'augmenter les tirs de nuit le week-end. Mais le sanglier est un animal qui s'adapte et beaucoup se réfugient dans des zones où les chasseurs ne peuvent pas les abattre, par exemple près des habitations. 2 battues ont aussi déjà été réalisées, mais il faudra attendre avant d'en reprogrammer une, car elles sont interdites en cette saison. En attendant, du côté de Roulin, on appelle au bon sens des habitants qui se retrouveraient face à des sangliers en quête de nourriture. Moi, je dirais simplement fuir et laisser faire. Parce que, vous voyez, même sur la route, quand vous êtes face à un sanglier en voiture, les dégâts que ça peut faire, alors j'imagine même pas vis-à-vis d'un être humain. La surpopulation du sanglier est un problème aussi connu au niveau départemental. En novembre dernier, le préfet a d'ailleurs mis en place un plan d'action de régulation du sanglier en Moselle. Et pour profiter des beaux jours, le Golf de Beach propose chaque dimanche de 11h à midi une initiation gratuite pour petits et grands. Animé par Thierry Chalet, cet atelier existe depuis 10 ans. Il émane d'une campagne mise en place par la Fédération française de golf qui souhaite rendre ce sport accessible à tous et balayer les préjugés. Grâce à cette opération étalée sur 2 mois, le Golf de Beach attire chaque année de nouveaux adhérents. Vous avez encore tout le mois de juin pour en profiter. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet du Golf de Beach. Ils étaient 8 à découvrir ou à redécouvrir les métiers du bâtiment, un domaine qui est souvent délaissé et qui peine à recruter. Quelques jeunes de la mission locale ont pu visiter le chantier en cours au CHS de Sarreguemines et poser des questions aux ouvriers sur place. Retour en images. Ce n'est pas pour rien que le sous-préfet a choisi le chantier du CHS pour cette visite. C'est l'un des plus gros dans l'arrondissement et sur le plan technique, il est très intéressant. Parce qu'il présente beaucoup de coffrages traditionnels, donc on pourra démontrer aux jeunes que le bâtiment c'est de la construction avec de la préfabrication, du coffrage traditionnel. Un savoir-faire que ces 8 jeunes de la mission locale ont pu découvrir tout au long de la visite. L'objectif, valoriser les métiers du bâtiment et mettre fin aux clichés. Pour leur démontrer que l'image du bâtiment, c'est pas ce qu'on pense, que c'est salubre, etc., que c'est un métier noble. Nous avons un taux de chômage relativement important au niveau des jeunes sur notre territoire. Donc il est important à un moment donné de faire le mariage entre les deux et surtout de faire découvrir à nos jeunes tout le panel et tout l'intérêt des métiers du bâtiment. Mission accomplie dans l'ensemble, plusieurs jeunes repartent avec des projets pour l'avenir. C'est le cas de Yannick qui a choisi une semaine de stage au sein de l'entreprise Les Fils de Ferdinand Beck. Le bâtiment, ça m'intéresse bien et je voulais voir comment ça se passe. Je voulais commencer un apprentissage et tout ça. J'aime bien le travail d'équipe et ici c'est pas trop la même chose que les autres parce qu'on change beaucoup. Genre il y a beaucoup de travail et c'est bien. Travail d'équipe et en extérieur, des arguments qui ont également convaincu Sébastien, un jeune à la recherche d'un projet professionnel. J'ai fait un peu de terrassement mais ça m'avait pas spécialement plu. Mais là avec la visite qu'on vient de faire, pourquoi pas me lancer dans le bâtiment. Sur le secteur, la reprise d'activité dans le BTP est réelle. Pourtant, il est toujours difficile de recruter de nouveaux collaborateurs. L'une des raisons, l'orientation des jeunes vers le bac et les études supérieures à l'université. On a pensé qu'effectivement le bac c'était supérieur à un métier manuel, or c'est complètement faux. Nos métiers c'est des métiers enrichissants, c'est des métiers intéressants, c'est des métiers aussi qui payent. C'est aussi un mélange d'intellectuel et de manuel puisque avant de réaliser des travaux, il faut réfléchir et après on les exécute. Pour les intéressés, des formations existent, à commencer par l'alternance et l'apprentissage de plus en plus prisés. De leur côté, la société Les Fils de Ferdinand Beck recrute. Depuis 6 mois, ils cherchent 6 personnes pour des postes de maçon-couvreur. Et à noter que la mission locale souhaite pérenniser ses actions dans le secteur du BTP avec un nouveau projet qui permettra de recenser les besoins des recrutements des entreprises et d'organiser des actions pour mettre en relation les demandeurs d'emploi avec ceux qui les proposent. Affaire à suivre.
Un nouvel espace pour les défunts à Großbliedersdorf. Le 28 mai dernier ont été inaugurées les nouvelles pompes funèbres de la Sarre. Ce nouvel établissement familial propose ses services aux habitants de Großbliedersdorf et des communes alentours. Sont exposés et proposés à la vente pierres tombales, fleurs artificielles et cercueils. L'entreprise accompagne également la famille tout au long de l'enterrement. Voilà qui clôture l'info du jour. Juste après la pub, nous parlerons du mécontentement des professeurs de la région face aux réformes des lycées. Ils sont bien décidés à passer à la vitesse supérieure. A tout de suite. Un accro? Une bosse? Pas de soucis, le Garage de l'Albe propose du débosselage sans peinture. Un service unique, rapide et beaucoup moins coûteux. Prenez contact avec nous et demandez le pack vacances pour partir l'esprit tranquille. Et pensez aux pneus, nos offres sont imbattables. En plus, le Garage de l'Albe peut délivrer des cartes grises françaises et étrangères. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Windel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Windel, où choisir devient un plaisir. Nouveau à Forbach, le groupe AVS Santé ouvre sa nouvelle agence Zone commerciale Carrefour de l'Europe à côté de Leroy Merlin. Location, vente de matériel médical, orthopédie, audition et services d'aide à la personne. Venez rencontrer nos conseillers de vente pour échanger sur vos besoins. Retrouvez-nous également à Beach et Sarreguemines. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Saarbrück, à côté de l'Europa Galerie. J'imagine que tout est OK. Bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Ouh là là là, non, tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photos dénudées, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Tiens, voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je la mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. La caca, j'arrive pas du tout à bouger là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Donc là, c'est les enfants au ping-pong. Là, c'est les enfants chez leur papy. Bah, pourquoi toutes tes photos sont floues? On voit rien du tout, on sait même pas qui c'est. Bah, pour préserver leur identité. T'en as de ces questions, toi? Les lycées se mettront bientôt au 4.0. De plus en plus d'établissements offrent des ordinateurs aux lycéens pour étudier. Est-ce une bonne idée selon vous? C'est la question que nous avons posée à nos internautes. Sandrine. Tout à fait. Alors, dans notre story, on leur a également demandé s'ils étaient pour ou contre les ordinateurs pour étudier. Et sur près de 1000 votants, ils sont quand même 60% à nous avoir répondu
pour. Alors du côté des commentaires, les avis sont un petit peu plus nuancés et la balance penche quand même un peu plus vers le contre pour plusieurs raisons. La première, c'est le prix. Laetitia nous a écrit qu'on commence déjà par rembourser l'achat imposé aux parents des élèves qui sont déjà en 4.0 et qui n'utilisent pas leur ordinateur. Et Christine ajoute, nous, on a dû le payer 330 € quand même et il ne sert à rien. Mais ça devrait changer dès la rentrée prochaine, comme le dit Tania dans son commentaire. Dès la rentrée prochaine, tous les élèves de seconde recevront gratuitement un PC du conseil régional. C'est confirmé et validé. Le deuxième reproche a été énoncé par Nicolas qui nous dit « Et l'humain dans tout ça, il est où? On est en train de se faire manger par la technologie à outrance. Vive le papier et les vrais professeurs. » Et enfin, Sandrine nous écrit « Ma fille est en 4.0, il est très souvent à la maison et ils ne s'en servent pas. Mais certains de nos internautes sont plus favorables au 4.0. Christ nous dit « Le numérique est dans l'air du temps. Fort heureusement que les lycées suivent le mouvement pour permettre aux élèves de se familiariser avec l'outil numérique qu'ils utiliseront tous dans leur futur métier. » Et Valérie ajoute « Mon fils, là depuis qu'il est en seconde, beaucoup moins de livres à transporter et du coup des sacs plus légers. C'est une bonne chose, je trouve. » Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. C'est vrai que c'est dans l'air du temps, mais il y a quand même pas mal de contre. Laurence Burger, vous êtes contre cette transition, en tout cas dans les lycées, en tout cas pas de cette manière-là. Au lycée Jean de Pange, c'est un dispositif que vous aviez voté à la majorité en début d'année, en janvier 2019. Mais aujourd'hui, vous souhaitez vous y opposer et vous avez des arguments. Oui, en effet. Donc, ça a été voté en conseil d'administration, donc avec des représentants de la direction, des parents d'élèves et des enseignants. C'est effectivement passé lors de ce vote, ce qui ne veut pas dire que la majorité des enseignants étaient favorables à cette décision. Donc, les lycées vont être équipés par la région Grand Est d'équipements numériques pour chaque lycéen. On s'interroge sur devant l'effet d'annonce un peu prometteur. C'est sûr que ça paraît comme ça être un cadeau assez agréable. On s'interroge sur les bienfaits réels de cette mesure. D'un point de vue économique, déjà d'une part, c'est énormément d'argent qui va être consacré. On parle de 49 millions d'euros provisoire, ça risque d'être d'augmenter. Il faut renouveler le matériel ensuite. Il faudra. Alors le matériel tel qu'il a une obsolescence, on va en reparler tout à l'heure. Déjà cet argent-là qui est dépensé, c'est au détriment d'autres dépenses. C'est de l'argent public, c'est l'argent des contribuables. Ça peut être en défaveur des équipements du lycée, de rénovation, mais également des suppressions de postes dans le personnel technique. Du point de vue pédagogique, on s'interroge aussi parce que on a déjà des salles informatiques. Il aurait mieux valu peut-être équiper davantage ces salles informatiques, aider peut-être les familles dans le besoin, puisque la majorité, beaucoup d'élèves ont déjà des ordinateurs portables. Que vont-ils faire de cet ordinateur qui vont leur être donnés? Dans des classes à 35-36 élèves, chacun derrière un écran, les conditions d'apprentissage ne sont pas forcément optimum. On n'est pas contre le numérique, bien sûr, mais de cette façon. Et une dernière chose, de point de vue écologique et sanitaire, on s'interroge également les déchets que cela va produire, l'obsolescence programmée et les expositions prolongées aux écrans qui ne sont pas recommandées pour la vue, et également les ondes, ça interroge également le point de vue sanitaire. Vous êtes contre une exposition totale des élèves en permanence, face aux écrans. Voilà, c'est ça. Alors vous êtes évidemment contre cette réforme, c'est pour ça que vous êtes venu, mais vous êtes aussi contre la réforme des lycées et celle du baccalauréat. C'est de ça qu'on va parler. Sur le secteur, vous formez un collectif avec le lycée Jean de Pange, dont fait partie notamment le lycée Henri Nominé, le lycée Tessier de Bitche, ou encore des lycées à Nancy, jusqu'à Nancy. En tout, sur ce collectif lorrain, vous êtes 150 personnes à vous mobiliser contre ces réformes. Les actions que vous avez organisées jusqu'à maintenant n'ont pas été suffisantes ? Pour avoir une réponse concrète du ministre, non, visiblement. Ce sont des actions qui s'opèrent sur tout le territoire. Il ne s'agit pas uniquement de la Lorraine. On n'est même pas parmi les académies les plus engagées, mais elles se généralisent. Elles ont pris différentes formes. Nous avons d'abord interpellé les élus, des lettres, des rencontres, des lettres au ministre et différentes actions symboliques, comme des occupations de lycée, des missions de professeurs principaux, etc. Par rapport à la réforme, vous voulez peut-être que je vous en parle un petit peu. Ce qui nous dérange, effectivement, c'est d'une part qu'elle est précipitée, un changement de programme pour les secondes et les premières en même temps, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Nos élèves de seconde, on estime que c'est une cohorte sacrifiée, qui ont dû travailler sur l'ancien programme et qui seront exposés au nouveau programme l'année prochaine, qui ont dû faire des choix pour ces fameux enseignements de spécialité qui cristallisent un petit peu les critiques. Donc les enseignements de spécialité,
inégalité qui était censée supprimer les filières, mais on va retomber de toute façon vers une majorité d'élèves qui vont se diriger vers les matières scientifiques pour s'ouvrir un maximum de portes. On se rend compte que ça génère des inégalités territoriales et sociales, parce que tous les établissements ne proposent pas ces enseignements de spécialité, enfin l'ensemble des enseignements de spécialité. Également, le choix va être limité par les modalités techniques de l'établissement. Donc des combinaisons sont déjà imposées aux élèves par rapport aux contraintes d'emploi du temps, mais également le but pour nous, c'est ce qu'on comprend, c'est que c'est une visée économique qui va supprimer des postes, puisqu'il s'agit d'optimiser des groupes classes de 35-36 élèves. Donc imaginons qu'on a 75 élèves qui choisissent une spécialité, on va essayer de faire renoncer les 5 élèves en trop, de manière à ne pas créer un groupe supplémentaire. Donc ça, ce sont les points que vous redoutez, qui font partie de cette réforme des lycées. Sur le secteur, donc, vous avez organisé, comme vous le disiez à l'instant, des occupations de lycée pour vous montrer, pour protester. Hier soir, vous étiez au lycée Jean Depange, vous étiez une trentaine de professeurs et vous êtes restés après les cours. Notamment des professeurs du lycée de Nancy étaient venus aussi. Qu'est-ce que vous en avez tiré de cet événement? Alors ce qui est intéressant, c'est de se rassembler justement, c'est pas une action locale, j'insiste, c'est vraiment quelque chose de national, c'est de discuter un petit peu comment on peut agir et comment on peut nous entendre, parce que c'est vraiment une question de communication. Le ministre intervient à peu près sur tous les médias nationaux, nous on a une portée qui est plus réduite, et interpeller aussi l'opinion, parce que c'est dans notre... Donc, là maintenant c'est la poursuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous faire entendre de manière à ce que le ministre revienne sur ces réformes ou propose au moins une discussion, un moratoire. Ouais, vous disiez être prêt à reconduire ces opérations jusqu'au 17 juin et même s'il le faut, faire la grève de surveillance aux épreuves du bac. Alors c'est pas notre objectif parce que les enseignants travaillent pour la réussite des élèves, pour le baccalauréat. Ces contestations-là sont vraiment pour l'intérêt des élèves et bien sûr des personnels qui les encadrent. Mais devant un refus de dialogue, voire des situations même plutôt méprisantes ou d'autoritarisme à l'égard de certains personnels, le ministre pourrait nous contraindre à aller vers cette direction-là. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite et la balle est dans son camp. Voilà. Le préavis de grève n'est pas encore déposé? Si, certains syndicats ont déposé un préavis de grève sur les jours d'examen, ainsi que des associations, des organisations professionnelles telles que les Stylos Rouges ou la chaîne des Bahuts. C'est pas ce qu'on souhaite, mais si on n'a pas d'écoute, on sera peut-être contraint de le faire. Et si ça se fait, qui va surveiller ces épreuves du baccalauréat? Ça, c'est pas à nous de trouver la solution, c'est au ministère de trouver la solution. C'est pas mettre à disposition éventuellement des surveillants. C'est pas comme ça que on aimerait discuter avant, voilà. D'accord. En tout cas, pour l'instant, nous savons que 18 professeurs du lycée Henri Nominet seraient favorables à cette grève et 28 du lycée Jean Depange, ce sont les chiffres qu'on avait. Vous avez des chiffres que je n'ai pas personnellement parce que le sondage est encore en cours. Il va remonter demain auprès de la rectrice, donc toute l'académie, on va essayer de récolter les informations parce qu'il y a des sondages un peu dans tous les établissements auprès de la rectrice de manière à voir un petit peu qui serait prêt à s'engager dans cette action-là. Alors c'est vrai que les lycéens se sont aussi mobilisés à un moment donné, on l'a vu, contre ces réformes, mais il y en a certains qui sont aussi opposés. Ces épreuves du baccalauréat sont très importantes pour eux. Le but, c'est pas de les sanctionner parce que ça va forcément impacter peut-être sur l'angoisse, sur le stress, toutes ces manifestations. Alors je l'entends bien, cela dit, ce qu'on fait là, c'est vraiment dans l'intérêt des élèves. Les réformes prévues pour la rentrée prochaine auront un effet sur leurs études, justement. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les élèves sont déjà passés un peu à la moulinette de Parcoursup ou sont en train, donc leurs orientations sont plus ou moins établies. Le baccalauréat est quelque chose, une formalité dans laquelle ils doivent se conduire, mais les choix, et d'ailleurs on évoque aussi que le nouveau bac va
générer aussi des inégalités. Donc on n'est pas trop inquiet pour les lycéens, mais la balle est dans le camp du ministère de manière à ce qu'ils puissent composer dans les meilleures conditions possibles. C'est un appel à réagir du coup face à cette situation qui n'était pas arrivée depuis 2003 et qui semblerait-il est très grave. Oui, c'est justement pour refléter un malaise général. Vous attendez donc des résultats à court terme. Qu'est-ce que vous pouvez attendre à court terme du ministère? Alors déjà un moratoire sur les réformes et puis une discussion sur les conditions de travail, sur les rémunérations aussi des enseignants. Tout ça, ça mobilise un certain nombre de personnels. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui, Laurence Burger. À bientôt. Nous continuons cette émission avec du renforcement musculaire. Avec son large panel d'activités, l'association de gymnastique volontaire de beach attire du monde. Dans Sport Découverte, nous avons rencontré l'animatrice sportive Anne Malria lors d'une séance de renforcement musculaire, cuisses, abdos, fessiers. Cet atelier renforce la chaîne posturale et permet de soulager les parties du corps qui travaillent quotidiennement. Regardez. C'est du renforcement musculaire. Cette activité s'inscrit dans le cadre des activités proposées par l'association de gymnastique volontaire de beach. Ça fait 10 ans que je fais ça spécifiquement. En inscrit, on est environ 80 personnes. Sur le mardi soir, c'est variable, 40, 50, 60 personnes. Le renforcement musculaire, ça va être une série de répétitions d'exercices. Le but, c'est de faire travailler ce qu'on appelle la chaîne posturale. C'est une chaîne sur le corps qui débute des épaules, qui passe par la ceinture abdominale, qui redescend au niveau des fessiers et qui fait travailler les cuisses. Et c'est le fameux CAF, cuisses, abdos, fessiers, plus les bras et les épaules. Tout ça, ça va nous permettre d'avoir une meilleure posture. Le but étant de se tenir un peu plus droit, de libérer les épaules, la cage thoracique. Les exercices qui sont proposés, ce sont par exemple des squats, des fentes, des planches, des crunchs en abdominaux, des fessiers, voilà. On peut utiliser du matériel, ça peut être des poids, ça peut être des barres lestées, ça peut être des ballons. On peut travailler aussi sans matériel, le poids du corps, ça aide beaucoup. On va faire chauffer l'extérieur de la jambe. Et on engage les bras. 5, 6, 7, 8. Les bénéfices, ça va être un corps plus svelte, plus ferme, des muscles plus dessinés, un meilleur galbe, une plus jolie silhouette. On va soulager toutes les parties qui travaillent sans être forcément musclées, par exemple au niveau du dos. Si le dos travaille constamment sans que la sangle abdominale ne vienne équilibrer ce travail, on risque de se retrouver avec des lombalgies, des choses qui ne sont pas évidentes à supporter, surtout dans les métiers qu'on fait actuellement. Donc ce qui est intéressant, c'est de garder un équilibre. Les bénéfices vont aussi être sociaux, rencontrer du monde, sortir. Ce sera vraiment selon les capacités et le bon vouloir de chacun. Si on se prend le temps de venir faire des exercices physiques, c'est intéressant aussi par ailleurs de manger des aliments plus adaptés, plus sains et moins caloriques. On repositionne les fesses vers le haut. Ça fatigue, c'est normal. On va les monter au maximum. Et on revient sur place. Il y a vraiment très peu d'hommes qui font ça, malheureusement. Les petites dames qui arrivent prennent le temps de comprendre les exercices, de les réaliser, sont très concentrées. En revanche, quand elles peuvent parler, elles parlent bien aussi. Ouais. C'est assez convivial et en même temps très studieux. Le cours démarre à 19h les mardis et finit généralement entre 20h et 20h15. Il s'adresse à tous les publics à partir de 14 ans jusqu'à ce que les gens ne se sentent plus en capacité d'assumer ce genre d'exercice.
Si vous avez envie d'avoir une jolie silhouette, de vous muscler, vous êtes au bon endroit. Si vous avez envie de vous soulager quand vous avez des maux de dos, quand vous avez des problèmes de genoux, vous êtes au bon endroit. Si vous avez envie de rencontrer du monde, vous êtes au bon endroit. Et si vous avez envie de vous connecter à vous-même, de passer un moment à essayer de comprendre votre corps, vous êtes au bon endroit. On passe maintenant à notre chronique des sorties et avec ce temps, on a envie de faire la fête, Sandrine. Tout à fait, et ça tombe bien puisque ce sera la fête au village à Dixain. Elle commencera le samedi à 17h30 avec le traditionnel défilé d'ouverture avec les enfants du village et l'harmonie municipale de Grosse-Bliederstroff. La soirée se terminera en musique avec l'orchestre Jukebox et le dimanche, une marche autour de Dixain sera organisée à partir de 9h, puis s'en suivra un repas et l'après-midi débutera avec une représentation du club de twirling de Nousvillers et suivra un spectacle de chant. À 16h, une chasse au trésor sera organisée pour les enfants et enfin, la soirée se terminera à nouveau en musique. Et je crois que ce sera aussi la fête du village à Montbronn. Tout à fait, avec la 9e édition du Waldifest qui rassemble chaque année beaucoup de monde et elle sera organisée au parcours de santé qui débutera dès 15h avec des animations pour les enfants, des toboggans, du sport de glisse ou encore des jeux anciens qui les attendent. Et pour les plus grands, le rendez-vous sera plutôt sous le chapiteau pour déguster de nombreuses spécialités au Waldi. La soirée sera également sera animée par l'orchestre dit Alpen Melody et un feu d'artifice sera tiré pour clôturer la soirée. Et on reste dans les festivités puisqu'un anniversaire se déroulera à Grosse-Bliederstroff. Tout à fait, il s'agit de l'anniversaire de Côté Canal. Alors sur les images que vous voyez à l'écran, ça a été tourné à l'ouverture et le café a depuis bien évolué. Et pour fêter ça, il vous donne rendez-vous ce samedi de 10h à 23h. Un concert acoustique sera donné de 14h à 16h, puis un concert jazz bossa nova suivra de 19h à 21h. Et enfin, un feu d'artifice sera tiré à 22h. Toute la journée, vous pourrez également profiter d'animations ludiques avec par exemple du ping-pong ou encore du molki. Et on va parler de nos voisins alsaciens avec un programme aussi festif. C'est ça, tout à fait. Alors, dans le cadre du 14e Festival des paysages, la Grange aux paysages de Lorenzen vous propose tout un programme à découvrir du 1er au 18 juin. Et ce dimanche, il vous propose une journée riche en événements avec un marché de produits artisanaux, des jeux et des spectacles pour enfants, une sortie nature, une conférence sur une micro-ferme agroécologique et un concert pour terminer la soirée. Je n'ai évidemment pas tout cité parce que c'est vraiment une journée très chargée qu'il vous propose, mais vous pourrez retrouver le programme complet sur le site grangeaupaysage.fr. Et on va célébrer la nature aussi avec un rendez-vous au jardin. Oui, alors c'est un événement national qui est organisé chaque année et tous les ans, les jardins du secteur en profitent pour organiser des événements un petit peu spéciaux. Alors cette année est d'autant plus spéciale pour les jardins des faïenciers qui fêtent leurs 10 ans. Et pour marquer l'événement, l'équipe vous a concocté un programme familial. Il y aura des visites, des ateliers et spectacles qui vous attendent samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h. Et le programme complet est à retrouver sur le site des musées de Sarreguemines. Et à Bitche aussi, le Jardin pour la Paix vous accueille pour l'animation Le Jardin des Mômes. Alors c'est un événement qui est réservé aux 3-12 ans. C'est ce dimanche de 14h à 18h et de nombreuses animations leur seront proposées. Des jeux en bois, des présentations des scouts, le théâtre et les activités nature sont également au programme. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la citadelle de Bitche. Et un festival très attendu sur le secteur, c'est le festival REM. Tout à fait, Rémelfin en musique, pour ceux qui ne connaissent pas. Et cette année, ils fêtent leurs 10 ans. Alors pour l'occasion, le festival se déroulera pour cette fois sur 2 jours avec une première soirée vendredi avec le concert du groupe Bohemian Dust, alors qui affiche déjà complet. Mais vous pouvez encore tenter de gagner des places sur notre page Facebook, c'est les dernières places, alors allez-y. Et le samedi, le festival continue avec 4 concerts au programme, en plus de l'ouverture à 17h30 par la fanfare Saint-Pierre de Rémelfin. L'entrée est gratuite le samedi et la buvette et restauration sont au profit de l'association Agir Ensemble. Un beau programme en tout cas. Tout à fait. Et comme tous les ans, après la musique, il y a le catch. Oui, alors les amateurs ne seront pas déçus avec des beaux combats féminins et masculins et la présence d'une douzaine de catcheurs. Alors c'est
c'est ce dimanche dès 19h30 sous le chapiteau qui sera installé place du Château à Rémalfin. Place à l'hypnose avec un spectacle qui sera organisé à Rohrbach. Oui, alors il est proposé par l'association des parents d'élèves de Rohrbach-les-Bitches. Après plusieurs passages à la télé sur les grandes chaînes, notamment W9 ou encore C8, c'est sur la scène de la salle Robert Schumann que vous pourrez vous laisser porter par les talents de Cyril Arnaud. Alors c'est ce samedi à partir de 20h30. Et à Sarreguemines, le foyer culturel propose une expo photo. C'est ça, les membres du club photo du foyer culturel vous invitent à leur exposition qui sera visible samedi, dimanche et lundi de 14h à 18h au foyer culturel rue Jacques Roth à Sarreguemines. Et le vernissage aura lieu samedi à 17h. Et pour finir, Sandrine, lundi c'est férié. Est-ce que tu as de quoi nous occuper ? Évidemment. Alors comme tous les ans, le rendez-vous, ça se passe à Lemberg pour le grand marché de la Pentecôte qui est organisé en plein centre du village. Des producteurs locaux vous y attendent pour vous faire découvrir leurs spécialités et de nombreux exposants sont également attendus. Sans oublier la fête foraine qui sera installée place de la Poste et le tout, vous pourrez faire vos affaires de 6h à 19h, donc vous aurez largement le temps d'en profiter. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Pour ces sorties qui, j'en suis sûre, sauront plaire à tous les profils. On termine cette émission avec notre émission culinaire. On va te retrouver, Sandrine. Peu importe quand vous allez regarder, puisque la recette que David Leblanc vous propose s'emporte partout et se mange à toutes les heures. Je vous laisse découvrir. Excellente fin de programme et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Notre cuisinier du jour va vous préparer un moelleux un petit peu revisité avec de la farine d'épeautre. Vous connaissez certainement tous sa baguette tradition française puisque c'est la meilleure de toute la Lorraine. Vous l'avez deviné, j'accueille aujourd'hui David Leblanc. Regardez tout de suite son portrait. David Leblanc est un artisan maître boulanger passionné. C'est dans sa boulangerie, la tradition de mon grand-père à Sarreguemines, que vous pouvez découvrir les fruits de son savoir-faire. Il aime créer de bons pains grâce à des ingrédients simples et naturels, en prenant soin de travailler et façonner la pâte de manière traditionnelle, en respectant toujours les temps de fermentation nécessaires. David a d'ailleurs déjà remporté le concours de la meilleure baguette de tradition française à la Foire internationale de Metz et a été finaliste régional au concours de la meilleure boulangerie de France en 2018. Aujourd'hui, il rejoint Sandrine sur le plateau de Sucré Salé. David, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans notre cuisine. Alors aujourd'hui on va cuisiner un moelleux à l'épeautre, donc avec de la farine d'épeautre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les caractéristiques de cette farine et pourquoi avoir choisi de nous présenter ça aujourd'hui ? Voilà, donc la farine d'épeautre habituellement est plus utilisée pour le pain. On l'utilise plus rarement pour les gâteaux et la pâtisserie. Ses qualités nutritionnelles sont plus élevées que le blé. D'accord. Et elle est très riche en vitamines, fibres, minéraux, riche en fer, magnésium, potassium. Et puis donc voilà. Et puis ça apporte aussi un subtil goût de noisette et puis de caramel. Donc elle a tous les nutriments qui sont nécessaires au corps humain, les 8 acides aminés, essentiels au corps humain. Ouais. Super, donc c'est un plat en lui-même très complet. Voilà, tout à fait, ouais. Super, alors on va pouvoir le préparer dans un instant. Je vous laisse d'abord découvrir les ingrédients. Pour préparer votre moelleux, il vous faut 200 g de farine d'épeautre, 4 œufs, 200 g d'huile, 200 g de sucre, 12 g de levure, 60 g de graines de tournesol, un mélange de graines de tournesol et d'amandes effilées pour la déco. Alors David, explique-nous maintenant quelles sont dans le détail les différentes étapes qu'on va devoir faire pour la préparation de la pâte. Donc on va commencer par casser les œufs. Ouais. Ensuite, on va mettre les liquides, donc l'huile. D'accord. Ensuite, la farine, le sucre et puis un peu de levure chimique.
Et du coup, tous ces ingrédients, une fois dans le bol, on va déjà commencer à les mélanger, c'est ça? Voilà, c'est ça. 1 minute en première vitesse, que les ingrédients se mélangent. Une fois que c'est homogène, on passe en vitesse rapide, environ 5 minutes. Ok, bah c'est parti. Donc là, on a arrêté la pétrissée, donc on va rajouter les graines de tournesol. D'accord, donc au bout à peu près de 5 minutes, voilà, c'est au ça? bout de 5 minutes, voilà, juste pour un mélange, pour pas casser les graines en fait, pour conserver. Ok, super. Voilà, un mélange à vitesse lente. Super, donc pendant qu'ils mélangent, nous à la maison, donc là aujourd'hui on va utiliser un moule en carton. Voilà, ouais, tout à fait. Mais à la maison par exemple, si on veut utiliser un moule traditionnel et qu'il faut bien le beurrer, bien le fariner, est-ce que tu as une astuce pour ça? Bon, écoutez, simplement bien un beurre maniable et puis avec un badigeon, bien badigeonner généreusement le moule et puis le chemiser avec un peu de farine et puis ça fera très bien l'affaire. Hein. Ok, très bien. Et d'ailleurs, en parlant de farine, si jamais vous voulez en utiliser une spéciale ou par exemple une farine d'épeautre, vous pouvez vous adresser à un de vos partenaires, c'est le moulin Burgraf. Je vous laisse tout de suite découvrir un petit peu son histoire. Le moulin Burgraf Becker est une entreprise familiale depuis 4 générations, installée à Dossenheim sur Zinzel. Le moulin propose 2 gammes de farine, la farine conventionnelle et la farine bio, démarrée en 2010. L'épeautre est exclusivement produit en bio. Le moulin se fournit dans la grande région et principalement en Allemagne, où la culture de l'épeautre est déjà bien installée. Et pas la peine d'aller jusqu'à Dossenheim pour se la procurer, elle est disponible dans plusieurs ruches du secteur et dans certaines boulangeries ou encore à la Fée du Bio à Sarralbe. Alors une fois que notre pâte est bien mélangée, on va pouvoir la mettre dans le moule. Alors il faut pas le remplir à ras-bord, il me semble, c'est ça? Non, c'est ça, voilà. Donc il faut le remplir aux 3/4 du moule pour pas que ça déborde. Okay. Et puis en fonction de la taille de votre moule, c'est une cuisson de 50 minutes environ. Et voilà. Et bien piquer en fin de cuisson le cœur pour voir si c'est cuit. Ok, bon, on peut déjà le mettre dans le moule. Voilà. En tout cas, on voit que la pâte est bien homogène. Voilà, les graines sont bien mélangées. Voilà. Super. Donc nous, pendant toute la préparation, on a déjà préchauffé le four à combien? Alors préchauffer le four à 170 degrés. D'accord. Voilà. Et avant d'enfourner, on peut le garnir d'amandes effilées et un mélange de graines de tournesol. Ok, super. Voilà. Donc pour apporter aussi du goût, mais déjà pour le décorer un petit peu. Voilà, pour le décorer, et ça apportera un peu un goût, ce goût toasté un peu qu'on apprécie. Et voilà, c'est prêt à aller au four. Super. Bah, il ne nous reste plus qu'à l'enfourner. On va pouvoir le mettre tout de suite. Hop. C'est parti. Donc là, on en a pour environ 50 minutes. Donc ça va nous laisser un petit peu de temps. Je te propose d'aller faire un tour du côté du frigo. Il y a quelques petites questions qui t'y attendent. Je te laisse aller regarder. Très bien, merci bien. C'est qui ce grand-père? Alors c'est le grand-père de ma femme qui est agriculteur, et du coup c'est ce qui nous a donné un peu ce côté, on avait envie de représenter un peu l'histoire de celui-ci par les produits présentés à l'ancienne, voilà, travail sur le vin et tout ça, et puis aussi l'approvisionnement des matières premières. Et puis bon, il y a un certain nombre d'objets qu'on avait récupérés de décoration qui sont présents dans le magasin. Après M6, Mosaïque Cristal, toujours plus grand. Raconte-nous ton expérience. Bon alors l'expérience d'M6, donc c'est une très belle expérience. Hein. Donc ça a permis de voir un peu les coulisses aussi d'une production et tout ça. Et du coup c'était très intéressant. Et puis bon, ça a permis aussi un bon coup de pub. Et voilà. C'est quoi le secret de la réussite? Je pense que dans tout métier, à partir du moment qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait, donc on arrive à le faire ressentir par le travail, et du coup
Et du coup, à se faire plaisir, puis à faire plaisir. Alors, notre gâteau vient de sortir du four, donc on voit qu'il a bien gonflé, il a bien doré. Il donne vraiment juste trop envie. Alors, est-ce qu'on peut encore rajouter quelque chose pour finaliser la déco? Voilà, donc là, pour l'embellir un petit peu, on peut rajouter un petit peu de sucre glace. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le finir. Voilà, ouais. Super. Voilà. Et du coup, c'est un gâteau qu'on fait pour quelles occasions? Donc ça, c'est considéré comme un gâteau de voyage, hein, c'est-à-dire qu'on peut transporter pour un pique-nique avec les belles journées d'été qui nous attendent, ou tout simplement pour le goûter des enfants. Okay. Voilà. Et puis on peut aussi le présenter sous différentes variantes, hein, au chocolat. Il suffit de remplacer la farine d'épeautre par la farine de blé et rajouter un peu de cacao. Et voilà, pour décliner sous multiples formes. D'accord. Voilà. Mais cette recette-là, justement, elle change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, donc c'est vrai que c'était intéressant de présenter celle-là. Voilà. Mais si jamais maintenant des personnes ont envie de découvrir encore plein d'autres choses, j'ai une chose à leur dire, c'est de venir directement en magasin à la tradition de mon grand-père. Il y a une adresse au centre-ville de Sarreguemines et l'autre adresse c'est à côté de l'hôpital Robert Pax. Donc voilà, je vous invite à directement aller manger à la tradition de mon grand-père. En tout cas, David, je te dis un grand merci d'avoir accepté de venir dans notre cuisine. C'est moi qui vous remercie. Et puis on va le laisser un petit peu refroidir et puis après on pourra le goûter. Et puis je vous souhaite à vous une très belle journée et à très bientôt.